tout le monde, donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, ça parlera donc de ma sleeve. Donc ce sera un vlog sleeve, plus précisément sur mon opération, comment ça s'est déroulé, le post-opératoire, etc. Et sur mes 1 mois post-op, donc comment je me sens aujourd'hui. Donc petite parenthèse, oui j'ai coupé mes cheveux, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Donc déjà une semaine avant l'intervention, j'ai commencé un régime yaourt, donc c'est mon chirurgien qui me l'avait demandé. Donc j'avais commencé avec un poids de 129,7 kg et avec ce régime yaourt, j'ai perdu 3,4 kg. Donc j'étais quand même assez contente, je pensais pas perdre autant et je me suis dit c'est déjà ça de perdu et que je ne reprendrai jamais, c'est hors de question. Donc je suis rentrée à l'hôpital le lundi 9 février pour me faire appareiller la nuit pour un masque oxygène pour l'apnée du sommeil. Donc la veille de l'opération, donc le mardi, on m'a annoncé mon heure de passage qui était de 10h50, j'étais assez dégoûtée. On m'a dit que je passerais sûrement avant parce qu'il y a toujours de l'avance dans mon hôpital, mais malheureusement là, pas de chance, il y a eu une urgence, quelqu'un a dû se faire opérer en urgence, donc mon chirurgien m'a pris juste pile poil à l'heure à 10h50. Donc le lendemain matin, justement avant mon heure d'opération, donc je prends ma douche à la bétadine, etc. Et on vient me donner 2 médicaments, je ne saurais plus vous dire le nom, pour me détendre, qui m'endormaient aussi un petit peu. Donc avant qu'ils arrivent, j'étais dans le stress, je regardais la télé, je m'ennuyais un petit peu, et je me suis endormie. Donc là arrivent 2 brancardiers, et là tout de suite, premier réflexe, j'enlève mon piercing à la langue parce que je refusais de l'enlever avant de descendre au bloc, j'avais trop peur qu'il se rebouche, enfin bref. Ensuite, donc je descends dans la salle pré-op, donc là où on vous pose des questions, on m'a demandé mon nom, mon prénom, ma date de naissance, pourquoi j'étais là. Donc tout s'est bien passé, je me suis même carrément assise sur mon lit, je parlais avec les infirmiers, les aides-soignants, etc. Donc j'étais vraiment no stress, mais vraiment c'était impressionnant comme j'étais pas stressée du tout. Ensuite, vraiment 5 minutes après, même pas, je suis rentrée dans la salle de bloc. Donc là, on m'a attaché les mains en croix, les pieds je crois, je sais plus trop exactement, on m'a placé comme il faut sur la table, donc je rigolais avec les infirmiers, enfin voilà, c'était assez sympa. Ensuite, un infirmier assez beau gosse d'ailleurs, un beau métis très grand, m'a fait mon cathéter, je crois qu'on appelle ça, enfin pour vous endormir en fait. Et c'est un truc qui me fait hyper mal en règle générale, vraiment j'y appréhende énormément parce que je pleure de douleur tellement ça me fait mal. Et là, je lui ai dit c'est déjà fini. Et oui, il m'a vraiment pas fait mal, je lui ai vraiment remercié énormément parce que c'était impressionnant comme vraiment j'ai pas eu mal. C'est peut-être pas grand chose pour certains, mais vraiment moi c'est un truc que je déteste, donc bon. Donc ensuite, il y a l'anesthésiste qui m'a dit ça y est, je vais vous endormir. Et là, je me suis mise à pleurer. Pourtant, j'étais pas stressée du tout. Là, les larmes me montent aux yeux, désolée. Parce que forcément, je pensais à mon fils. Je me suis dit peut-être que je me réveillerais pas. Oups, désolée. Et du coup, voilà, ma dernière pensée était mon fils. Et bim, j'ai dormi. Désolée. Quand je parle de mon fils, forcément, ça me fait pleurer. C'est ma faiblesse. Bref. Donc ensuite, en salle de réveil, j'ai très peu de souvenirs. Moi, je me rappelle que j'étais forcément allongée, les yeux fermés, j'arrivais pas à les ouvrir et je bougeais la tête comme ça, je faisais comme ça, trop bizarre. Et à un moment donné, j'avais mal, il y a quelqu'un qui m'a demandé si j'avais mal, et enfin, c'est pas que j'avais mal, mais je me sentais vraiment bizarre, on va dire. Du coup, j'ai dit oui que j'avais mal. Donc, on m'a donné de la morphine. La morphine, je n'aime pas ça du tout. Ça me fait mal, je sais pas comment dire, quand j'appuyais sur le bouton pour mettre de la morphine, vraiment ça me faisait mal, vraiment très bizarre. Donc la morphine je m'en suis servi 3 fois, voilà, et je réessayais mais non, hors de question, je n'aimais pas la morphine. Bref, ensuite je suis remontée dans ma chambre vers 15h30, si je dis pas de bêtises, 15h, 15h30. Donc là il y avait mon mari, j'étais contente de le voir. Ensuite il y a des infirmières qui sont venues me mettre d'autres produits antidouleurs, parce que voilà, faut savoir que je suis dans un hôpital antidouleur. C'est un hôpital qui vous laisse pas avoir mal, vous avez vraiment tout ce qu'il vous faut en antidouleur. J'avais je crois 4 trucs différents pour la douleur, donc vraiment j'ai eu beaucoup de chance pour ça. Donc ils m'ont mis des autres trucs, etc. Donc nickel. Je me sentais forcément pas très bien, fatiguée, enfin forcément l'anesthésie ça crève, hein. Voilà.
Donc mon mari est resté un peu avec moi, après il est parti parce qu'il avait entraînement de foot. Donc tout s'est bien passé. Après vient la nuit, la première nuit. J'ai beaucoup appréhendé la première nuit. J'étais pas forcément bien. Je dormais pas très bien, j'avais quand même mal. Mais c'est une douleur pas insoutenable, pas mon Dieu je vais mourir. Non, c'est juste une douleur désagréable, forcément, on vous a coupé l'estomac. Hein. Mais voilà, avec les antidouleurs, c'est passé quand même pas mal. Le lendemain, donc le soir même, je me suis levée pour aller aux toilettes parce que, voilà, moi, les bassins pour faire pipi, c'est hors de question. Donc je me suis levée sans problème, assez difficile hein, pour bouger, etc. Forcément. Mon mari m'avait aidé justement avant. Ensuite, donc le lendemain, mon chirurgien est passé pour voir comment j'allais, etc. Et il m'a dit que je pouvais boire. Je me suis dit déjà, donc j'ai essayé de boire une gorgée d'eau, ce n'est pas passé du tout. En fait, on m'a expliqué que l'eau est très dure, dans le sens qu'elle est très fade, elle n'a pas vraiment de goût, donc c'est vraiment pas passé, j'y ai revomi, vraiment pas à l'aise avec ça, enfin bref, du coup j'ai essayé de boire quand même parce que c'était quand même important, mais j'y arrivais pas trop. Donc le vendredi, j'avais vraiment hâte de faire mon TOGD. Donc toutes les nuits sont assez bien passées, un peu de douleur, difficile à dormir parce que forcément on dort sur le dos. Moi j'aime dormir sur le côté ou sur le ventre, donc pas très pratique. Mais bon, donc le vendredi, il y a mon chirurgien qui vient et je lui fais mais mon TOGD je le fais quand? Alors la fille qui a envie de faire un truc qui est juste dégueulasse. Alors le TOGD en fait c'est une radio où vous buvez un liquide et un liquide radioactif pour en fait voir le trajet, voir si vous n'avez pas de trou dans l'estomac, donc qui s'appelle une fistule. Donc je demande à mon chirurgien, quand je le fais, il m'a dit bah allez-y, on le fait tout de suite. Donc il appelle les personnes qui devaient venir bah, me chercher pour aller faire ce fameux test. Donc ensuite, arrivé à l'examen, j'étais assez stressée, j'avais peur parce qu'on m'a vraiment dit beaucoup d'horreur sur cet examen, comme quoi c'était vraiment pas bon, etc. Donc là, on m'a rempli un verre donc de ce liquide. Donc elle m'a expliqué qu'il fallait que je prenne une assez grosse gorgée quand même, quand elle me disait de l'avaler. Donc j'ai avalé la première gorgée, franchement ça allait pas trop mal, pas trop mauvais, ça nickel. La deuxième gorgée par contre, ça passait quand même vachement moins bien. J'avais prévu le coup, j'avais demandé de me mettre un bac au cas où j'avais envie de vomir ou quoi. Donc à l'issue de cet examen, tout s'est bien passé, pas de problème, rien du tout. Ensuite, donc on me ramène à la chambre et je me sentais vraiment pas bien à cause de la deuxième gorgée que j'avais pris. J'avais envie de vomir, mais mon chirurgien m'a dit que c'est pas possible de revomir parce que le liquide est déjà loin, enfin il est vraiment même plus dans l'estomac. Mais bon, donc j'avais envie de vomir, donc je vomissais, mais il y avait rien qui sortait. Enfin, bref, c'est pas très glamour, mais bon. Donc voilà, l'examen s'est bien passé en règle générale. Ensuite, normalement, mon chirurgien m'avait dit que normalement je pouvais sortir le samedi. Donc le samedi venu, j'étais heureuse. Et là, c'était pas mon chirurgien, c'était un remplaçant parce que mon chirurgien était en congé. Donc il avait tout mon dossier, etc. Donc entre-temps, dans la journée, on vous prend plusieurs fois la tension, on vous fait les piqûres pour les phlébites. Donc la tension était nickel, sauf que je faisais de la tachycardie. Donc en fait, mon cœur battait beaucoup trop fort. Donc le cœur normalement doit battre entre 60 et 80 pulsions par minute. Et moi j'étais à 120. Donc le deuxième chirurgien ne voulait pas me laisser sortir, il voulait me laisser sur surveillance parce qu'il m'a expliqué que la tachycardie c'était un signe de fistule, donc c'était un risque. Donc là, quand il m'a dit ça, j'ai pleuré parce que c'était pour moi hors de question que je me refasse réopérer. Vraiment, j'aurais dû me refaire opérer. J'aurais dit non, j'aurais préféré mourir sur place, je pense. Pas parce que l'opération s'est mal passée ou quoi, mais parce que c'est juste hors de question pour moi, c'est tout, c'était une fois, pas deux. Enfin bref, on s'en fiche, hein, on va pas parler de ça. Donc bon bah malgré moi j'ai dû rester encore la nuit du samedi soir. Là le dimanche je demande si je peux sortir, il me dit que il me laisse sortir mais que il n'était pas vraiment pour, donc il m'a dit ma tachycardie elle est toujours à 120. Mes examens de sang étaient très bons, donc enfin étaient plus ou moins bons. Donc il savait pas trop, il m'a dit qu'il me laissait sortir, mais qu'à n'importe quel signe, vraiment si j'étais pas bien, je retournais aux urgences immédiatement.
Donc là, j'étais contente, mais un peu flippée, parce que je me suis dit, j'espère ne pas avoir de problème. Bref, il m'a expliqué aussi que si j'étais peut-être stressée, enfin mon cœur battait peut-être plus vite le fait que j'étais à l'hôpital. Mais bon, je ne sais pas trop. Du coup, bref, le dimanche, vers 2h, je sors. Je rentre chez moi, vraiment fatiguée, assez difficile, parce que dans mon hôpital, il y a vraiment un très très grand couloir, donc vraiment difficile de marcher tout ce chemin. Heureusement qu'on était dimanche. J'étais démaquillée, les cheveux bouclés n'importe comment. J'étais vraiment moche, horrible. Mais bon, hein. Donc je rentre chez moi, tout se passe bien. J'essaie de m'alimenter comme je peux. Donc liquide, vraiment très difficile, mais bon. Je surveillais mes battements de cœur parce que justement j'ai le Galaxy Note 4 et derrière il y a le capteur pour le cœur. Donc je surveillais ça, j'étais toujours à 120. J'ai réussi à descendre à 110. Aujourd'hui j'y surveille encore et des fois aujourd'hui je suis encore à 120. Je ne sais pas pourquoi, donc j'en parlerai à mon chirurgien quand je le vois prochainement, mais bon. Donc tout s'est très bien passé. Ensuite, donc jusqu'à aujourd'hui, au niveau de l'alimentation, j'ai mangé liquide au départ, un petit peu plus épais, et après j'ai décidé que j'en avais un peu marre et que j'allais boycotter le protocole. Donc j'ai directement mangé normalement, sauf que j'ai mâché énormément, donc ce qui faisait que c'est comme si j'avais pris mes aliments et je les avais mixés directement, ça revenait au même en fait. Sauf que voilà, je mangeais des trucs qui me faisaient vraiment envie, des trucs qui me faisaient plaisir. Donc, donc voilà, donc à l'issue de ces un mois, tout s'est très bien passé, je n'ai eu aucun problème. Juste au début, extrêmement fatiguée, mais vraiment quand je vous dis extrêmement fatiguée, c'est j'étais crevée. Lever mon bras, je faisais juste ça. Oh, j'étais fatiguée quoi. Après, j'étais vraiment épuisée. Vraiment, c'était impressionnant. J'aurais jamais pensé être aussi fatiguée un jour de ma vie en foutant rien comme ça. Mais bon, c'est l'anesthésie et c'est peut-être mon corps qui a mal réagi entre guillemets à l'anesthésie. Donc voilà, très fatiguée, mais c'est pas la fin du monde non plus. Au début, je vous cache pas que j'ai énormément regretté cette opération parce que j'étais fatiguée, l'alimentation me dégoûtait complètement, je n'avais pas envie de manger, je me forçais, voilà. Aujourd'hui, je ne regrette absolument pas, je vous rassure, c'était les premiers jours. Après, il faut savoir que je suis quelqu'un qui ne regrette jamais, jamais, jamais ce qu'elle fait, ce qu'elle dit ou autre. Mais là, vraiment, c'était très difficile au début. Pas de douleur, vraiment aucune douleur. À la sortie de l'hôpital, j'ai jamais repris un médicament pour la douleur, donc nickel. Mais voilà, très fatiguée au début. Donc ensuite c'est passé au bout de 2 semaines, c'est passé nickel. Aujourd'hui j'ai la pêche, tout va très bien. Ensuite l'alimentation, bah, comme je vous l'ai dit, ça va très bien. Aujourd'hui, enfin je suis à un peu plus d'un mois post-op, mais à un mois post-op, j'avais perdu 7,7 kg. Alors oui, 7,7 kg c'est énorme en un mois, sauf que j'ai été quand même assez déçue parce que mon corps a voulu stagner pendant 2 semaines. Monsieur n'a pas voulu perdre. Donc voilà, comme j'avais déjà perdu pas mal de poids avec le régime yaourt, mon corps a stagné pendant 2 semaines. Donc voilà, c'est toujours ça hein, de perdu, mais bon. Après, j'avais perdu plus 7,7 kg, c'est depuis l'opération. Donc j'étais, le jour de l'opération, j'étais à 126,3 kg. Donc j'avais pris ma balance de chez moi pour avoir vraiment le poids du départ de chez moi. Donc ça faisait 7,7 kg à un mois post-op. Aujourd'hui, vraiment, tout va très très bien. Je suis vraiment ravie. Cette opération est un grand bonheur pour moi. Je mange très bien. Vraiment, voilà, je suis heureuse. Donc voilà pour les nouvelles. On m'avait beaucoup demandé quand je ferai ma prochaine vidéo, etc. Donc comme je le redis encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On m'a envoyé beaucoup de messages et ça m'a fait plaisir de pouvoir aider, conseiller, partager mon expérience, malgré qu'elle soit pas encore très très grande mon expérience. Mais voilà, si je peux aider, c'est avec grand plaisir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait plaisir aussi, et je vous fais de très gros bisous.